Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Journal sur TV 78. Nous sommes le jeudi 11 janvier. Les titres de cette édition. Enfin, un anniversaire, celui de la couveuse d'entreprise du BGE, Yveline, qui fête ses 10 ans. 600 entrepreneurs ont pu y tester leur projet. Claire Mellet, coach professionnelle à Villepreux et l'un d'eux. Elle est notre invitée avec Marie-Dominique Rosoli, responsable de la couveuse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable du dispositif couveuse entreprise au BGE Yveline. Avec nous également Claire Mellet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach professionnel certifié à Villepreux. Vous avez fait partie de cette couveuse et cela vous a aidé dans votre activité. On va voir par quels moyens. Déjà, Marie-Dominique Rosoli, à l'occasion de ce 10e anniversaire de la couveuse du BGE Yveline, vous avez publié ce calendrier. Il met en avant 12 histoires d'entrepreneurs qui bénéficient ou encore ont bénéficié de la couveuse, dont c'est le cas pour Claire Mellet. Pourquoi les mettre en avant, ces entrepreneurs, dans ce calendrier ? Alors l'idée, c'était effectivement de mettre en avant des parcours, des personnes et des femmes, hein, puisque voilà, Claire est une femme qui a créé son entreprise. On avait envie, après ces 10 ans, de montrer qu'il était possible de créer une entreprise, qu'il y avait des soutiens. BGE Yveline étant un organisme de conseil et de formation en soutien à la création d'entreprises, la couveuse est un des dispositifs que nous proposons et qui permet donc de tester pendant une année son projet avant de s'y matriculer. Donc l'idée, c'était à la fois de mettre en avant ces porteurs de projets et puis aussi les partenaires qui nous aident dans la constitution de la couveuse et dans son financement. Et 10 ans pour cette couveuse, on l'a dit, création en 2007, 600 porteurs de projets ont été accompagnés par ce dispositif. Vous en avez dit 2 mots, les objectifs d'une couveuse concrètement? Alors très concrètement, les objectifs, c'est on arrive avec un projet mature. Donc un projet mature, ça veut dire qu'on a dépassé le stade de l'idée, on sait ce que l'on va vendre et à qui on va le vendre. Pour autant, on a encore des doutes, des questionnements sur la façon dont ça va se passer et notamment sur une question qui nous semble importante, qui est celle de je vais devenir un chef d'entreprise et ça, c'est un nouveau métier. Est-ce que je suis en capacité de devenir ce chef d'entreprise que j'ai envie de devenir? C'est primordial, avant cette immatriculation, de pouvoir tester, de pouvoir exercer ce projet au sein de la couveuse. Alors, primordial, le mot est peut-être fort, mais ce qui est intéressant, c'est que si on a envie, si on le souhaite, et si on a envie d'être formé à ce métier de chef d'entreprise, c'est possible et c'est possible via la couveuse. Et vous proposez du coup, grâce à cette couveuse, un accompagnement auprès de ces donc porteurs de projets. l'accompagnement est dit renforcé puisque les personnes sont à la fois accompagnées en individuel. Très concrètement, ils bénéficient de rendez-vous avec un conseiller expert, alors 1 à 2 fois par mois en fonction du projet, en fonction du profil. Et en parallèle, toute une série de formations, 15 formations, qui va permettre à la personne de monter en compétences. Alors, pardon, allez-y. J'allais parler des formations, mais c'était peut-être votre question. Alors moi, je voulais vous relancer sur les sorties positives. 83% de sorties positives, finalement, c'est un dispositif qui marche bien. Alors c'est un dispositif, je peux dire, qui cartonne, hein, si je peux me permettre, c'est en début d'année, donc il faut. Donc effectivement, 83% de sorties positives chaque année, qui sont dispatchées en 65% de création effective, donc vraiment des gens qui créent leur activité. À peu près entre 10 et 15% de personnes qui vont choisir de poursuivre leur activité avec une société de portage ou une coopérative d'activité et d'emploi. Une dizaine de pourcents qui va retourner à l'emploi parce que le test n'est pas concluant ou parce que tout simplement ils s'aperçoivent que finalement le salariat c'est aussi intéressant. Donc on est assez fiers effectivement de ce taux de sortie positif. D'autant plus qu'on s'adresse à des personnes qui sont demandeurs d'emploi et comme vous l'avez peut-être vu dans le calendrier, à une majorité de femmes. Beaucoup de femmes, j'allais vous lancer là-dessus justement. Il y a un intérêt particulier aussi pour les femmes. Alors, c'est pas forcément voulu, mais il s'avère que les femmes sont très présentes dans notre couveuse. C'est aussi vrai régionalement, mais dans le département des Yvelines, ça reste un pourcentage exceptionnel, hein, puisque chaque année, on tourne autour de 80% de femmes qui rentrent dans le dispositif. Et donc, on voit que ces femmes
créent leur activité, vivent de leur activité, développent leur activité et ont des parcours exceptionnels. Donc ça nous met évidemment le baume au cœur de les mettre en avant. L'une de ces femmes, justement, Claire Mellet, parlons de votre parcours. Vous avez travaillé d'abord dans les ressources humaines avant de changer de voie, de vous tourner vers le coaching. Finalement, comment l'opportunité d'intégrer la couveuse s'est-elle présentée? Comment ça s'est fait? Alors effectivement, l'opportunité s'est présentée auprès d'une autre personne qui était coach, qui avait fait la formation avec moi et qui m'a parlé de cette structure en fait pour être accompagnée. Elle était sur Lille, elle s'était fait accompagner par la structure et avait lancé son activité grâce à l'accompagnement. Moi, en tant que coach, c'est vrai que je ne peux pas chercher quelque chose de plus aligné, on va dire, avec ce que je propose, qui est de me faire moi-même accompagner. Donc ça a été naturel d'aller postuler, puisqu'on postule à la couveuse. Tout le monde ne peut pas... On en parlera peut-être après. Oui, tout à fait, rentrer comme ça. Et c'était aussi pour moi un gage de sérieux que d'avoir à présenter un dossier. Et rien que dans le fait de préparer ce dossier, ça m'a déjà mis le pied à l'étrier pour me lancer. Quand on change de voie, on se remet finalement en question. Le fait qu'il y ait un accompagnement, c'est quelque chose d'important. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça a été pour moi comme un top départ en fait, parce que comme Marie-Dominique l'a dit, il y a à la fois un accompagnement individuel, un accompagnement collectif. Donc on va se retrouver entre porteurs de projets. Et puis il y a aussi justement tout ce réseau duquel on peut bénéficier, puisque on va se retrouver 1-2 fois par mois avec une quinzaine de personnes. À chaque formation, ça peut être des personnes différentes. Donc moi sur l'année, j'ai dû rencontrer une cinquantaine de personnes et je suis toujours en contact et voire je travaille maintenant avec certains d'entre elles. Certains d'entre eux et elles, parce qu'il y a aussi des hommes, hein, on va pas se mentir. On l'a vu dans le calendrier. Une année passée, ça ressemblait à quoi concrètement? Vous l'avez dit, accompagnement, des rencontres tout au long de cette année au sein de la couveuse? Tout à fait. Alors il y avait quasiment une formation par mois, donc c'est sur la forme d'une journée. Une journée entière, le midi on déjeune ensemble, donc ça permet aussi de créer un peu de lien, de convivialité, aussi de parler de nos projets et de se référencer mutuellement. Auprès de notre entourage, auprès de nos proches. Ensuite, un rendez-vous par mois avec la conseillère particulière. Donc là, c'est vraiment du coaching. Là, moi, j'ai beaucoup apprécié le face-à-face avec ma conseillère et qui s'adaptait beaucoup à ce que chacun pouvait lui demander. Et moi, ça m'a servi notamment à avoir plein d'idées que je n'aurais jamais eues, comme par exemple d'aller faire des partenariats avec la mairie de ma ville ou avec d'autres personnes auxquelles j'aurais pas pensé. Vous vivez aujourd'hui de votre activité. Tout à fait. Vous diriez que ça a apporté, ça a une part importante, la couveuse, dans le fait que ça fonctionne aujourd'hui? Je pense que oui. Oui, tout simplement pour la structure déjà. Mettre en place. Moi, j'adore le coaching, j'adore l'accompagnement. Par contre, le côté juridique, comptable et financier, c'est pas mon fort. Et le fait d'avoir régulièrement des points et d'être suivi sur ces niveaux-là, pour moi, ça a été vraiment un gage de stabilité, de sécurité pour démarrer. On a aussi un logiciel de comptabilité et de gestion sur lequel on saisit toutes nos factures. On apprend à, comme disait Marie-Dominique, à être entrepreneur, chef d'entreprise et puis à gérer sa comptabilité. Et c'est un gros plus de savoir qu'on est soutenu là-dessus et qu'on n'est pas tout seul. Il nous reste un peu plus d'une minute. Marie-Dominique Rosoli, concrètement, comment peut-on intégrer cette couveuse d'entreprise? Alors, pour les personnes intéressées, rien de plus simple. Vous pouvez aller sur le site de BGE-Yvelines.fr, BGE78.fr. Vous aurez tout un tas d'informations sur le dispositif et vous participerez à une réunion d'information collective. À partir de là, si le dispositif vous intéresse, vous allez renseigner le fameux autodiagnostic dont parlait tout à l'heure Claire, qui nous permet en fait de comprendre où vous en êtes sur votre projet. Et puis, vous rencontrerez un conseiller en individuel qui vous préparera à ce fameux comité d'admission, le comité d'admission qui valide l'intégration dans la couveuse. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Marie-Dominique Rosoli, responsable du dispositif couveuse d'entreprise au BGE Yvelines. Et merci également à Claire Mellet, coach professionnel certifié. Vous êtes établi à Villepreux. Et pour plus d'informations sur cette couveuse d'entreprise du BGE Yvelines, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran.